Salut les amis, c'est parti, encore une nouvelle vidéo. Et oui, je te dis, je tourne au taquet en ce moment, tu vas voir, il y a plein de trucs hyper intéressants. Bon, comme tu peux le voir ici, petit comparatif. Donc, tu connais le Bicel. Donc ici, le Spot Clean Pet Pro, ok. Et ici, le SE 4001 de chez Karcher. Allez, petit comparatif sympa, c'est parti, let's go. Entre les deux, alors pour ceux qui me suivent depuis pas mal de temps, tu sais que je bosse avec donc l'injecteur extracteur de chez Bicel. Donc ici, le modèle, le Spot Clean Pet Pro, donc pour animaux. Tu as le Pro Tradi, pareil, c'est les mêmes, voilà, faut pas, ok, c'est exactement la même. En tout cas, moi, ça fait plus de 2 ans et demi, si je me trompe pas, que je bosse avec cet appareil. Je t'ai fait déjà plusieurs vidéos sur le sujet avec mon retour d'utilisation au bout de 2 ans, etc. Bref, je t'invite à aller voir sur ma chaîne YouTube dans la playlist. Et puis là, le dernier que je me suis fait plaisir, voilà. Bon, sachant qu'il est pas neuf, il est d'occasion, mais j'ai fait vraiment un très bon coup, donc j'avais pas m'en priver. Et puis bien évidemment, je me suis dit, allez, une petite vidéo comparative entre les deux, parce qu'il y en a pas mal qui peuvent se poser la question. Alors bien évidemment, il va y avoir un petit test après, t'inquiète pas, reste là, je te parle juste caractéristiques pour le moment, ok? Alors pour le Bicel en termes de puissance, on est sur 750 watts ici contre 1400 watts, d'accord, pour le Karcher avec la pompe qui fait 40 watts. Ensuite, en termes de poids, donc ici tout simplement, 6 kg, ok? Et puis là, je vais pas le prendre à la main parce que là, il fait 8 kg. Alors 2 kg de plus, ok, je pourrais, voilà. Comme tu vois, c'est pas la même taille non plus. Donc voilà, donc déjà, on a 2 kg d'écart, donc 6 kg ici, 8 kg là. En termes de longueur et de câble électrique, donc là ici je sais plus, moi je crois qu'on est à 7 mètres et là on est à 7 mètres 50 aussi. Donc en termes de câblage électrique, franchement par contre là-dessus c'est kiff. Alors attention, je te dis ça, peut-être que là c'est 6 mètres 50, là 7 mètres 50, bref. En tout cas on a une très grosse longueur de câble pour les deux appareils. Concernant par contre le tuyau d'aspiration, donc ici on va en revenir, t'inquiète pas, on va parler de tout ça, des inconvénients, des avantages de chacun. Ici on est sur un tuyau qui fait 1,50 m, ok, donc voilà, assez petit. Contrairement là, on est à 2,50 m, donc on a quand même un tuyau d'aspiration qui est beaucoup plus grand. Concernant les cuves, d'accord, donc on a une cuve de récupération d'eau sale et une cuve où on met l'eau propre. Sur le Bicel ici, on est donc pour la cuve de récupération d'eau sale, on est à 2 litres 200. Donc on a un niveau max, une fois que le niveau max est atteint, il aspire plus. Donc ça te fait penser qu'il faut aller vider un peu l'eau, ok. Concernant par contre la cuve d'eau propre, on peut mettre jusqu'à 2 litres 800. Concernant le Karcher, alors même si la cuve paraît très grande, on a donc derrière un réservoir qui contient 4 litres d'eau propre et lorsque tu vas pouvoir aspirer jusqu'à 4 litres d'eau sale. Donc là par contre on est quand même quasiment sur le double en termes de capacité, que ce soit réservoir eau propre ou réservoir eau sale. Bon, on fait les avantages et les inconvénients de ce que je peux te dire ou tu veux le test tout de suite? Allez, d'abord on va faire le petit test, on va faire 2 tests. On va tout simplement déjà comparer la force d'aspiration des deux appareils. Alors oui, ici on a une buse qui est pas forcément de la même grandeur, ok. Mais ce qu'il faut prendre en compte quand même, c'est qu'on n'a pas non plus le même diamètre de tuyau. Limite, celui-là fait le double du Bicel et pour la buse, je dirais que ouais, allez, à vue d'œil, 1,5 fois plus grande chez Karcher. Donc forcément, on pourra peut-être constater quand même qu'il y aura une plus grosse force d'aspiration directement sur Karcher. Ça, on va le voir ensemble. Ensuite, deuxième test, par contre, on va venir brosser un tapis, ok, et on va faire un 50-50. On va faire un passage avec chaque appareil. On va je vais te filmer tout ça en vidéo bien évidemment, et ensuite on va refaire un deuxième passage pour voir si il reste encore énormément de mousse après un seul passage. Donc c'est là qu'on va voir la différence d'aspiration, d'accord, et le résultat qu'on va pouvoir obtenir avec l'un ou l'autre. Bon les amis, c'est parti pour le test sur la force d'aspiration. Donc ici dans la bassine, j'ai 2 litres d'eau. Ok, j'ai mon timer ici avec l'enregistrement d'écran, donc je te mettrai ça sur l'écran au montage. Et puis c'est parti. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais démarrer l'aspirateur. Quand je vais le plonger, tout simplement, je vais activer le chronomètre. On l'arrêtera quand je jugerai, parce qu'il restera sûrement un fond d'eau qui sera pas aspiré, normal, avec la forme de la bassine. Mais j'arrêterai le chrono quand je jugerai que ça a aspiré quasiment la totalité de l'eau. Allez, c'est parti.
Donc ici, on est à 10 secondes 53, voilà, pour aspirer 2 litres d'eau. Donc on va voir la différence avec le Karcher. C'est bon, je suis prêt, je viens de mettre 2 litres d'eau, on va démarrer l'appareil, on met le chronomètre et on constate ça. Bon, comment te dire, à l'écran, on est à 5 secondes et 82. Donc, autant te dire que là, quand même, sur la force d'aspiration, la puissance de capacité d'aspiration, le Karcher, il dégomme. Bon, les amis, juste fait un petit brossage vite fait comme ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire juste une passe avec chaque appareil, ok, et on va voir après, au bout du deuxième passe, la quantité de mousse qui va rester ou de produit qui va être réinjecté encore, ok. C'est parti, let's go, musique. Donc là, sur cette bande-là, j'ai injecté et j'ai extrait au final, tu as bien vu dans la buse, la merde. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rallumer et je vais même pas réinjecter du coup. Là, on va juste venir réaspirer. On va voir s'il reste énormément d'eau. On va pouvoir comparer avec le Karcher. Bon, comme tu peux le voir, au bout d'un seul passage, surtout sur un tapis comme ça, c'est sale, on marche dessus, etc. Sans réinjecter de l'eau derrière, on prélève encore de l'eau sale à l'intérieur des fibres du tapis. Maintenant, ici, on va passer au Karcher. Donc là, pareil, j'ai fait un premier passage en injectant de l'eau. Maintenant, on va faire juste en aspirant. Bon alors je sais pas si en vidéo ça s'est vraiment vu, ça vous me le direz dans les commentaires d'ailleurs, enfin de toute façon je le reverrai bien dans les rushs lorsque je vais faire le montage de la vidéo, mais moi ce que je peux te dire déjà dès à présent, c'est que lorsque j'ai fait mon deuxième passage avec le Karcher sans injecter de l'eau, j'ai constaté qu'il y avait beaucoup moins d'eau qui avait été aspirée. Donc ça veut dire que déjà au premier passage, on a vraiment une capacité d'aspiration qui est plus forte que le Bicel. Ce qui veut pas dire que le Bicel va moins bien nettoyer que le Karcher, mais sachant que là on est sur un tapis qui est ultra sale, donc voilà, forcément pour avoir quelque chose de hyper clean, hyper propre, il aurait fallu que je fasse 2-3 passages. J'aurais dû mettre aussi plus de produits et spray, mais là c'était vraiment juste pour la vidéo. Donc ce qui veut dire que sur la globalité des choses, on va gagner juste un petit peu plus de temps avec le Karcher qu'avec le Bicel. Et par contre, au toucher, on sent que c'est un peu plus humide avec le Bicel qu'avavec le Karcher. Donc ça, c'est pareil. Lorsque vous allez faire votre véhicule, forcément, il va sécher beaucoup plus vite si vous aspirez avec un Karcher SE 4001 qu'avec le Bicel. Mais je reviens là-dessus. Ça fait plus de 2 ans et demi que moi que j'utilise le Bicel et j'ai jamais eu de souci de résultat. Voilà. Allez, c'est maintenant qu'on va départager les deux appareils. Alors, j'ai fait
4-5 catégories et puis on va décerner des points. Ok, let's go. Alors, concernant donc le fait que lequel appareil va être le plus compact, le plus léger, bon, ben ça tu t'en doutes, hein, ça se voit déjà rien qu'à l'image. Forcément, le Bicel là-dessus l'emporte. Donc, un point pour le Bicel. Ensuite, concernant l'ergonomie d'utilisation, etc. Et le fait que l'appareil soit plus pratique. Alors, concernant l'ergonomie, eh ben en gros, c'est simple. Ici, je vais mettre un point chacun. Pourquoi? Parce que les deux appareils ont des avantages et des inconvénients. Donc ici, il est petit, compact, léger, donc on peut le déplacer partout dans la voiture. On a une poignée qui est très petite, donc vraiment sympa. Allez, voilà, on peut aller travailler à droite, à gauche, dans les moindres recoins. L'inconvénient, c'est le tuyau d'1,50 m qui est assez court. Franchement, là, tu mets 2,50 m sur un appareil comme ça peut être pas mal. Contrairement au Karcher où là, on a un tuyau de 2,50 m. Donc là, l'appareil, il est gros, donc tant mieux parce que heureusement qu'on a du tuyau, hein, parce que l'appareil est gros, on ne peut pas le travailler dans la voiture, donc il reste par terre. On a un bon tuyau, on a une poignée, là ici, une belle buse, ok, mais par contre, c'est vrai que la poignée, elle est assez grande. Alors, je le rappelle, ça reste à la base hein, un 3 en 1. Il fait aussi aspirateur de base. Donc voilà. Donc quand tu rajoutes quand même, on a on va dire une poignée qui va faire aux alentours de 30 cm, contrairement à ici où on est allez 15-20 cm grand max. Donc voilà, là-dessus un point pour les deux. Moi je mixerai ça ensemble avec la puissance, avec ici la buse, tout, enfin voilà, la légèreté et tu fais un injecteur extracteur de ouf. Allez, on va faire la résistance. La résistance, alors forcément tu connais la réputation de Karcher quand même. Hein, c'est des plastiques de qualité. En gros, ça reste des appareils de chantier, hein, de professionnels aussi. La marque à la base, hein, Karcher, maintenant grand public, mais voilà, de base pour les professionnels. Donc, c'est-à-dire que ben, tu le fais tomber par terre, tu donnes un petit coup de pied sans faire exprès, etc. Les plastiques vont résister. Hein. Idem pour la poignée, on voit que c'est du plastique de qualité. Concernant Bicel, alors je dis pas que c'est pas de qualité, mais on voit que c'est beaucoup plus fin. Donc, faut faire attention. C'est pareil pour la poignée. J'avais fait une vidéo là-dessus. La poignée, vas-y pas comme un bourrin. Ok, tu la prends bien à deux mains. Si tu la prends qu'à une seule main et que tu forces dessus, tu risques de la casser. On a déjà vu ça sur les réseaux. Donc, concernant la résistance, forcément, ben là, ça va être pour un usage beaucoup plus intensif. Là-dessus, si t'es pas trop soigneux de ton matériel, je te conseille de partir sur le SE 4001. Tu auras moins de problèmes que si tu utilises le Bicel. Ensuite, concernant maintenant le résultat, alors franchement, c'est pareil, c'est kiff-kiff, ok. Ben, comment te dire, ben, le résultat, allez, petit avantage hein, sur le Karcher. Pourquoi? Parce qu'on a une plus grosse force d'aspiration. Donc, ça veut dire qu'en une passe, on est censé enlever quasiment la totalité hein, de tout ce qu'on a injecté en eau pour venir rincer hein, le produit qu'on a brossé avant. Donc, voilà. Alors qu'il faudra sûrement deux passes, une double passe, on va dire, avec le Bicel. Donc, un avantage pour le Karcher en termes de résultats, mais faut pas oublier quand même hein, que ben, tu auras un résultat identique avec un peu plus de temps avec le Bicel. Ça, garde bien ça à l'esprit. Franchement, moi j'ai fait, comme je te l'ai dit tout à l'heure, hein, plus de 2 ans et demi avec le Bicel et j'ai toujours obtenu des résultats qui sont hyper satisfaisants. Donc voilà, c'est pas parce qu'il est moins puissant que tu vas pas moins bien laver hein, que le Karcher. On va finir pour le prix. Eh ben le prix, bon là-dessus, j'ai regardé un peu tous les sites hein, qu'on pouvait voir sur internet pour avoir des prix différents. Au plus bas, le Bicel, je l'ai trouvé à 170 €. Concernant le Karcher, au plus bas, je l'ai trouvé à 180 €. Alors là, on parle bien du modèle SE 4001, d'accord? Sachant que à 180 €, il faudra que tu comptes une vingtaine d'euros pour ajouter la petite poignée ici. Voilà. Donc après, à toi de voir si tu pars directement sur le modèle SE 4002 où tout est fourni. Ça, c'est à toi de juger. Et pareil, hein, maintenant, tu as une vidéo un peu comparative. Donc à toi de voir en fonction de tes besoins. Si c'est juste pour faire tes sièges une fois dans l'année, ton canapé chez toi, etc., peut-être que le Bicel te suffira largement. Maintenant, si tu as une utilisation plus soutenue, que tu veux faire un usage aussi professionnel, pourquoi pas, tu peux partir sur le SE 4001. Je te le rappelle, moi en professionnel, j'ai fait quand même de nombreux nettoyages avec et j'ai pas eu de problème. Bon voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo, en tout cas comparatif, vous aura plu. Donc tu l'as compris, hein, allez, un petit coup de cœur quand même pour le Karcher là-dessus, pour les professionnels, hein, passionnés, etc. C'est vrai que le Karcher, enfin voilà, Karcher, ça reste Karcher. En tout cas, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker. Si tu as des questions, c'est en commentaire. N'oublie surtout pas de t'abonner. Ah oui, je le répète, mais mets-moi un commentaire en dessous. Hein. Tous ceux qui regardent mes vidéos, qui sont fidèles, prenez 30 secondes, mettez un petit commentaire en dessous. Hein. Ça me fait monter dans le référencement. Et puis, bah, donc, pour tous les nouveaux, n'hésite pas à t'abonner. Et nous, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!